Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et moi, Jean-Pierre Clavel, je vous salue. Je vous salue en le Seigneur, le Tout-Puissant, Yahvé, Elohim, le Dieu du ciel et de la terre. Et je vous bénis au nom de notre Sauveur, Yehoshua HaMashiach, le Fils unique de Dieu. Amen. Je veux partager un petit enseignement avec vous aujourd'hui que je vais tirer du livre de l'Apocalypse 18, versets 9 à 10. Les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'immoralité et au luxe pleureront et se lamenteront au sujet de la ville. Quand ils verront la fumée de son incendie, ils se tiendront à bonne distance par peur des souffrances qu'elle va subir et diront: Malheur, quel malheur, ô Babylone, ville grande et puissante, une seule heure a suffi pour que tu sois puni. Malheur, ô quel malheur, ô Babylone, ville grande et puissante, ville grande et puissante, une seule heure a suffi pour que tu sois puni. Voilà ce qui est écrit. Je veux partager cet enseignement pour désabuser les esprits. Parce qu'il y a des pasteurs autoproclamés, des églises révélées, qui attribuent Babylone la Grande à l'église catholique. Ce qui est une aberration, une interprétation ignorante, et une ignorance intellectuelle. Ils sont incapables de faire de l'exégèse biblique. Ils font souvent une interprétation littérale qui est la plus facile. Dans l'exégèse biblique, l'interprétation littérale, je ne dis pas l'interprétation littéraire, c'est encore plus compliqué pour certains de ces pasteurs qui se sont autoproclamés. L'interprétation littérale est différente de l'interprétation littéraire. Et dans l'exégèse biblique, il y a l'interprétation littérale, l'interprétation littéraire, l'interprétation culturelle, juridique, contextuelle, astrologique et numérologique de la Bible. Alors, ces pasteurs qui ne font pas l'exégèse biblique, ils font juste l'interprétation littérale la plus facile pour laver le cerveau à leurs fidèles, afin de ne pas les perdre, parce que leurs fidèles sont comme leurs marchandises à vendre. Ils sont toujours préoccupés par leur vendre et non pas par le salut de leurs fidèles. Et ils font n'importe quoi et attribuent n'importe quoi à l'église catholique. Babylone, la première Babylone dans le livre de Daniel, n'était pas une religion. Il n'était pas non plus une église. La première Babylone dans le livre de Daniel, on peut voir ça dans Daniel 3, verset 1. Alors, ce n'était pas une religion, ce n'était pas une église non plus. La première Babylone dans le livre de Daniel était une ville qui symbolise un empire, l'empire médo-perse du roi Nabuchodonosor. Le roi Nabuchodonosor, cet empire médo-perse qui a amené les Juifs de force en captivité à Babylone. Et le roi Nabuchodonosor et tous ses associés maltraitaient les Juifs à Babylone, sur leur territoire. Ce n'était pas une religion qui maltraitait les Juifs, mais c'était un empire, un système politique. Alors, si Babylone, la première Babylone du livre de Daniel 3.1, n'était pas une religion, il n'était pas non plus une église. Pourquoi la deuxième Babylone du livre de l'Apocalypse doit être une église ou une religion? Ce n'est pas du tout une église ni une religion. C'est une ignorance parfaite que ces pasteurs affirment ou affichent. Ils sont incapables de beaucoup de choses. Et beaucoup de leurs fidèles tiennent ça au bout des lèvres. Quand vous tenez une discussion avec certains, ils mentionnent ça, que Babylone la Grande, c'est l'église catholique, ce qui est une honte. Moi, je les appelle des moutons de Panurge. Ils ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes. Ils n'ont aucune réflexion propre à eux-mêmes. Ils tiennent ce que leur pasteur dit comme vérité venant de Dieu. Ils n'ont aucun esprit critique. Ils acceptent ce que le pasteur dit, un pour un trait, alors que le pasteur n'est qu'un commerçant faisant la publicité de son église. Et pour faire la publicité, pour que son église puisse être remplie, il faut qu'il dénigre les autres églises, les systèmes religieux qui existaient avant lui, pour pouvoir avoir des clients qui sont ses fidèles. Babylone la Grande, l'Apocalypse est bien clair là-dessus. Oh, Babylone, ville grande et puissante. Ville grande et puissante. Babylone la Grande n'est pas une religion ni
une église. L'Apocalypse est clair là-dessus. Nous pouvons encore voir ça dans l'Apocalypse 17, verset 18. On va voir ça dans le verset 18. L'Apocalypse 17, verset 18. Enfin, la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui domine les rois de la terre. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui domine les rois de la terre. Ce n'est pas la grande religion qui domine les rois de la terre, mais la grande ville. Et il s'agit de quelle ville? C'est la ville de Rome. La ville de Rome qui symbolisait l'Empire romain. Et l'Empire romain qui maltraitait les chrétiens, les premiers chrétiens, sur son territoire, en complicité avec des différentes sectes secrètes qui existaient à Rome. L'Empire et l'empereur romain, les empereurs romains maltraitaient les chrétiens à Rome. Et des chrétiens furent jetés dans le feu à Rome. Ce n'était pas du tout l'Église catholique. Babylone, la grande, n'est pas du tout l'Église catholique. Le livre de l'Apocalypse est bien clair là-dessus. Je ne sais pas où est-ce que ces pasteurs autoproclamés ont trouvé l'interprétation pour donner Babylone la grande à l'Église catholique. Ce n'est pas parce que le siège de l'Église catholique se trouve à Vatican ou dans la cité de Rome, à Rome, que Babylone la grande est l'Église catholique. C'est une interprétation ignorante, une aberration parfaite. Mais je lance un appel à mes amis, à mes frères catholiques, de ne pas céder à ces interprétations tendancieuses et littéraires faciles, qui sont trompeuses. Tenez tête à ces gens-là. Tenez tête à ces gens des églises révélées, à ces pasteurs. Certains même ne maîtrisent pas la Bible. Ils ne maîtrisent même pas la Bible. Certains ne maîtrisent pas la Bible. Ils prennent des versets, ils sautent des versets qui leur permettront de laver le cerveau à leurs fidèles, au point de les transformer à des bénis d'Iwi, des moutons de Panurge. Le livre est clair là-dessus. La femme que tu as vue est la grande ville qui a la royauté sur tous les rois de la terre, qui domine tous les rois de la terre. Et dans l'Apocalypse 18, il dit, ô Babylone, grande ville et puissante. Grande ville et puissante. Quelle est l'interprétation qui va donner grande ville et puissante à l'Église catholique? Juste parce que l'Église catholique, le siège se trouve à Rome, c'est une aberration, une ignorance parfaite. La première Babylone de Nabucodonosor n'était pas une religion, c'était un système politique dominé par l'empereur, les empereurs ou l'empereur Nabucodonosor. La deuxième Babylone, qui est Babylone la grande du livre de l'Apocalypse, n'est pas non plus une religion ni une église. C'est un système politique dominé par les empereurs romains. Nous nous souvenons que l'histoire rapporte que Pierre et Paul ont été décapités à Rome sous l'empereur romain Néron. C'est sous l'empereur romain Néron que Pierre et Paul ont été décapités à Rome. Et dans la grande persécution qui se faisait dans le temps contre les chrétiens, en complicité avec beaucoup de sectes à Rome. Pourquoi attribuer Babylone la grande à l'Église catholique? C'est une ignorance. Le livre est clair là-dessus. Babylone, oh ville grande et puissante. Ce n'est pas une religion, c'est une ignorance parfaite. Je demande à mes frères catholiques de tenir tête, de ne pas céder à cette interprétation ignorante. La même chose, on va le voir avec le nombre de la bête. Dans les années 90, les documents des témoins de Jéhovah attribuent le nombre 666 au pape catholique. Le nombre 666 au pape catholique. Donc, on va lire ça dans le livre de Apocalypse 13, verset 18. Apocalypse 13, verset 18. Ici, il faut avoir de la sagesse. Celui qui est intelligent peut résoudre le problème posé par le chiffre de la bête, car ce chiffre correspond au nom d'un homme. Son chiffre est 666. Ce chiffre correspond au nom d'un homme. Et son chiffre est 666. Apocalypse 13, verset 18. Les documents de témoins de Jéhovah par des calculs numérologiques et astrologiques ont attribué 666 au pape catholique, ce qui est une ignorance parfaite aussi, une interprétation parfaite et ignorante, une aberration. Comment 666 représente un pape? Non. Alors, le nombre 6, dans sa nature numérologique, elle symbolise quelque chose d'incomplet, quelque chose de défectueux aux yeux de Dieu. Et la Bible, pour mettre l'accent sur une idée, bien, la Bible répète l'idée 2 fois ou 3 fois.
Alors, si la Bible répète 6 3 fois, eh bien, ça veut dire que le système est carrément défectueux aux yeux de Dieu. Eh bien, 6 est souvent attribué aux ennemis de Dieu. 6 est souvent attribué aux ennemis de Dieu. Alors, pourquoi, par ce calcul-là, on attribue 666 au pape? Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui l'attribuent au pape. C'est une ignorance. C'est juste de la publicité pour avoir du client. C'est juste de la publicité pour avoir du client. Alors, ici, nous voyons dans Révélation, de Révélation 4, verset 8, Révélation 8, verset 13. OK? Donc, le nom 666 est mentionné dans la Bible. 666, c'est bien un nom. Donc, mais symbolise un système politique défectueux. Un système politique, le système politique symbolisait 666 était toujours les empereurs romains avec l'empire romain qui maltraitait le peuple de Dieu. 6, ça veut dire 7 moins 1. 7 moins 1. 7 symbolise ce qui est parfait. OK? Et attribué souvent à Dieu. Donc 6, ça veut dire 7 moins 1. Ce qui est imparfait, incomplet et défectueux. Alors, les empereurs romains qui maltraitaient et les chrétiens et tout leur système politique qui dominait le monde en ce moment. Et c'est ça, c'est des empereurs romains que la Bible appelle 666. Ouais, Jean, la littérature, la forme de littérature que Jean a utilisée pour écrire l'Apocalypse est une littérature épique. Littérature épique. Et c'est ce que Jean a utilisé pour écrire le livre de l'Apocalypse. Parce que dans le temps, l'Empire romain dominait encore. Jean ne pouvait pas désigner que ce sont les empereurs romains dont il s'agit. Non, il a trouvé une formule pour cacher leur nom. Parce qu'il va se faire décapiter en un rien de temps s'il écrivait que ce sont les empereurs romains. Parce que l'Empire romain et les empereurs romains dominaient en ce moment et maltraitaient grandement les chrétiens. 666 n'est pas le pape. Il ne peut être attribué au pape. Jamais. Et la Babylone la Grande n'est pas l'église catholique. C'est une ignorance parfaite. Les gens qui sont dans cette église sont des moutons de Panurge. Ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Tout ce que le pasteur dit, c'est vrai. Certains affirment avoir fait l'histoire de l'église catholique. Et affirment partant de là qu'ils connaissent l'église catholique plus que les catholiques qui vivent dans l'église eux-mêmes. C'est une aberration. Des intellectuels qui font cette affirmation sont des ignorants. Intellectuels ignorants. Et c'est grave. Moi, je fais l'histoire et la géographie des États-Unis, l'histoire et la géographie de la Grande-Bretagne, l'histoire et la géographie de la Russie, l'histoire et la géographie de beaucoup de pays. Mais cela ne me permet pas d'affirmer que je connais les États-Unis plus que les Américains qui vivent sur le territoire. Ce serait une ignorance de ma part. Parce que j'ai fait l'histoire et la géographie des États-Unis, je vais me permettre de dire que je connais les États-Unis plus que les Américains qui vivent sur le territoire. Un intellectuel qui dit avoir fait l'histoire de l'Église catholique et qui affirme qu'il connaît l'Église catholique plus que les catholiques est un intellectuel ignorant. Juste de l'égoïsme intellectuel. Il manque de l'honnêteté intellectuelle. Quand on ne sait pas quelque chose, on l'affirme pas honnêteté intellectuelle, qu'on ne le sait pas. Je lance encore un appel à mes frères catholiques, tenez tête à ces gens-là. Ce ne sont que des moutons de Panurge qui suivent le pasteur, commerçant, entrepreneur, qui cherchent des clients. L'Église catholique est la plus soudée, la plus enracinée de toutes les églises chrétiennes. La première église chrétienne, la plus organisée au monde. Et donc, ils cherchent par tous les moyens à détruire l'église. Ils n'y arriveront pas. Par la grâce de Yahushua, le Fils unique de Dieu, qui tient l'église dans ses mains, ils n'y arriveront pas. Mais je vous bénis tous qui me suivez, partout où vous êtes pour me suivre. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Au nom de Yahushua HaMashiach, le Fils de Dieu, Sauveur de l'humanité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.